Ils ont tout détruit. Ils étaient mes amis, ma famille, ceux en qui j'avais confiance. Puis j'ai vu. Ma meilleure amie et mon ex, ensemble. Maintenant, ils vont payer. À chacun son tour de souffrir. Triste sans raison. Maman, est-ce que tu trompes papa? Candice! Non, je ne trompe pas ton père. Qu'est-ce que... me réveiller à une heure pareille? Ouais, d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais appeler ce numéro. Et puis on verra. C'est quoi ça? Non, Candice, je t'en prie, raccroche ce téléphone. Tu fouilles dans mes poches maintenant? Magali, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là ce papier? C'est quoi ce numéro? Magali, je travaille dans un salon de striptease. J'en étais sûre. Comment tu peux faire ça à papa? Tu me trompes? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis réceptionniste. Mais pourquoi? Je voulais gagner plus d'argent pour pouvoir t'amener en vacances cette année, ma chérie. Mais je comprends pas, j'aurais pu faire des heures supplémentaires, tu aurais pu me demander. Je sais, je suis désolée, mais je voulais pas de votre aide. Je voulais pouvoir me débrouiller toute seule, que rien ne change dans vos vies à vous. Ne nous cache plus ce genre de choses, maman, ça évitera qu'on pense que tu me trompes. Bon, dans un sens, c'est moins pire que ce que je pensais, donc je suis un peu soulagée. Carrément, carrément. Eddie, je suis désolée. Pourquoi? D'avoir été désagréable ces temps-ci alors que vous vouliez juste m'aider. Et nous, on est désolés d'avoir pris ça personnellement. On se dit qu'on aurait dû s'inquiéter pour toi plutôt que de t'en vouloir. Je me sens triste ces temps-ci, mais sans raison particulière. T'es H24 sur ton tel? Oui. Tu reportais tout à demain pour être sur ton téléphone? Oui. Quand t'as du temps libre, je vais sur mon téléphone. Problème de communication avec ta famille? Exactement. Couché à 2h du mat? Aussi. Tu te compares aux meufs des réseaux? C'est clair. Alors t'es pas triste sans raison. C'est tous ces éléments assemblés qui font que tu te sens comme ça, je pense. C'est vrai que j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais mis bout à bout, ça me semble tout à fait logique. Du coup, ce que je te conseille, c'est de changer tes habitudes. Tu verras, peut-être que t'iras mieux après. Ok, je vais essayer, mais je dis pas que je vais réussir, parce que changer des habitudes, c'est compliqué. Et si ça peut me permettre d'aller mieux, alors ça vaut le coup. Anxiété invisible. Asseyez-vous, vous allez en avoir besoin. Où est Kelly? Axel, qu'est-ce que tu fous ici? Elle est où, ma sœur? Je suis désolée, Léa, je te jure que j'ai fait tout ça pour toi. Laissez-moi d'abord vous raconter. L'autre jour, quand Axel est venu toquer à ma porte, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as les copies du bac. Je sais que tu t'es introduit dans le bureau de la directrice. Donne-moi les copies du bac, j'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Je suis désolée, Kelly. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, madame. Où est Kelly? Je sais pas, elle a dû partir, je l'ai pas vue. Axel, où est Kelly? Madame, je suis là, aidez-moi. Ouvre, Axel. Axel, t'as enfermé Kelly? Putain. Donne-moi les clés tout de suite. C'est pas ce que vous croyez, c'est elle la fautive. Elle a volé les copies du bac. Kelly, ça va? Je suis un peu sonnée, mais ça va. Va à l'infirmerie et après tu nous rejoins dans mon bureau. Axel, tu viens avec moi. Voilà. Ma fille est une tricheuse depuis le début, comment je vais me remettre de ça? Et Léa, tout ça c'était pour toi. Elle était tellement égoïste avec toi. Elle te menaçait pour que tu dises rien à votre mère. Et toi t'encaissais tout. Je voyais bien que t'allais mal, même quand tu me disais le contraire. Et Léa, tu étais au courant? Dis-moi que c'est pas vrai, hein? Comment tu as pu être complice de ça? J'ai tellement honte de vous. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter des filles comme ça? Vous allez toutes les deux retourner chez votre père. C'est ça ton moyen de pression? C'est toi qui devrais avoir honte. Tu sais très bien que papa est violent avec nous et tu nous menaces de nous faire revivre ça. Comment tu peux prétendre être une mère digne après ça? Et Léa, je t'interdis de dire ça devant tout le monde. Tu tombes bien, toi. Regarde dans quelle situation tu m'as mise. Je fais mal depuis des mois et il y en a aucun d'entre vous qui s'en est préoccupé. J'ai tout gardé en moi, dans l'espoir que vous prendriez soin de moi sans que je vous le dise. Et au lieu de ça, vous avez profité de mon silence. Non, moi j'ai tout vu, Léa. Je voulais t'aider. C'est vrai. Mais Axel, séquestrer ma sœur, sérieusement? J'ai jamais eu l'intention de vous renvoyer chez votre père. C'était mon moyen de pression pour vous garder sur le droit chemin. C'est à cause de toi que je suis devenue une tricheuse, maman. C'est toi qui m'as créée. Je sais. Je n'aurais jamais dû me servir de votre traumatisme comme une menace. Je suis désolée. Sincèrement. Je suis vraiment la grande sœur la plus nulle du monde. Mon rôle était de te protéger, et au lieu de ça, je t'ai créé de l'anxiété. T'as pu compter sur personne. Même pas sur ta sœur. Je te promets de plus jamais te faire subir ça. Je t'aime, Eléa.
Tu dormais pas, tu faisais semblant. Ça en valait la peine. Tu vois le mec là-bas, là, Kai, Ouais. client régulier. Il est froid en apparence, mais quand tu l'écoutes, il a tout vu et tout vécu. C'est vrai? Sa mère veut le caser avec une héritière. Sauf que lui, il passe ses soirées ici à écrire. Isabella, ma belle, tu me passes une bière avec un verre, comme d'hab? Intéressant de te voir quand tu fais une pause. Bah tiens, tu gâtes mes moments de faiblesse maintenant. Non, j'essaie juste de comprendre ce que tu caches sous ton masque. Je t'ai jamais dit que si je le portais, c'est parce que j'avais pas envie que tu vois ce qu'il y a en dessous. Allez, resserre-moi un verre. Pas encore. T'as trop bu, Jeff. Tu bouscules tout. Les règles, les codes, les gens. Et pourtant, tu continues de revenir. C'est justement pour ça que c'est dangereux. Masque social. Dans un monde où les apparences priment, nous portons souvent des masques pour cacher nos véritables émotions. Ce masque social nous pousse à sourire et à faire semblant d'aller bien, même quand tout va mal. Eh mais attends, moi j'ai une semaine de retard sur mes règles là. Non. Faites que ce soit pas ça. Allez, pitié. Hé, Nolwenn? Merde. Ma puce? Bah, depuis quand tu t'enfermes dans la salle de bain? Je suis en train de me raser, maman, désolée. Pour aller en cours. D'accord. Je vais y aller, chérie. À tout à l'heure? Ok. Ok, par là mon cul, ma tête est malade. C'est bizarre que Nolwenn soit pas arrivée. D'habitude, elle est toujours en avance. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Je vais lui envoyer un petit message. Faire semblant de sourire, c'est cacher des orages sous un ciel en apparence bleu. Allez, tout va bien, on se ressaisit. Coucou, Nolwenn! Purée, mais comment tu fais pour être toujours aussi belle comme ça? Oh, Emilia, t'es sûre que tes lunettes sont à ta vue? T'as fait l'école du rire, toi? Oui, Christine, dis au client qu'on n'est pas intéressé. D'accord, ok. Attends 2 secondes, ma fille a oublié d'éteindre la lumière dans la salle de bain. Oh purée, la mienne me fait pareil. Et après, je lui dis, c'est pas Versailles ici. Je te rappelle. Rejeté par sa classe. Attendez les filles, on est ensemble. Oh putain, je suis trop heureuse. Putain, je connais personne dans cette classe, c'est une blague. Oh là là, j'étais tellement stressée de me retrouver seule. Je suis tellement soulagée, je suis trop heureuse. Meuf, t'as vu, il y a Yanis dans la classe cette année. Oui, je suis trop affolée. Et t'as vu, il y a une nouvelle meuf dans la classe aussi. Ouais, la pauvre, ça doit pas être facile de connaître personne. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre par groupe de 2 et vous allez vous présenter chacun votre tour. On se met ensemble? Ouais. Il y a une personne qui va sûrement se retrouver toute seule comme vous êtes un père. Et toi, t'as quelqu'un? Emeline. Non, j'ai personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord pour faire un groupe de 3 avec Emeline? Bon, Emeline, je suis désolée, tu devras faire ta présentation toute seule. Alors, cette rentrée, c'était bien? J'ai pas envie d'en parler. Je te jure, j'ai trop la haine, meuf. Vous êtes tous dans la même classe et moi, je me retrouve dans une classe où ils se connaissent déjà tous. Je comprends, meuf, moi aussi, j'ai trop la mort. Mais c'est juste qu'ils te connaissent pas. Va vers eux et ça ira, tu verras. C'est compliqué, ils ont déjà leur groupe et tu sais, on dirait qu'ils veulent pas trop m'inclure. Merci, Manon. Emeline, ta copine, quoi? Mais vous avez rien donné hier. Si, j'ai dit aux filles de le dire sur le groupe de classe, t'as dû voir le message. Mais je suis pas dans le groupe de classe, madame. Frères et sœurs. Pas de sens, qu'est-ce que ça fout là? Non. Lucas? Lou, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Il a pris son téléphone, il est sorti ce gros lâche là, il est où? Lou, ça suffit. Il me cache des trucs, je le sais. Je le sens, il est trop bizarre avec moi ces temps-ci. Lou, tu peux m'écouter 2 secondes. Même avec Elias, c'est bizarre. Pourquoi il me tient loin de lui comme ça? Je te parle. Pourquoi il a le collier d'Alice? Elle est morte, Lou! Elle ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Un coupable? C'était un accident, Lou. Mais tu comprends rien, maman, je cherche pas un coupable. Comment t'expliques que le collier d'Alicia se retrouve dans la chambre de Lucas aujourd'hui? Bon, j'en peux plus de vous voir vous déchirer tous les 2 mois. En tant que mère, c'est super dur de voir ces 2 enfants comme ça. Mais maman, je vais prendre l'air. C'est une blague là, la cantine est fermée, j'ai l'estomac qui crie famine moi Samia. J'étais prête à me battre pour une barquette de frites. Et encore t'aurais perdu face à moi. Bon bah on va devoir improviser. T'improvise quoi là? J'ai 2 solutions. Soit je mords dans ma trousse, soit je finis par manger mes cahiers. C'est tout ce qui me reste. Mais t'inquiète, viens chez moi, j'ai un truc qui va sauver notre estomac.
Bon alors, t'as quoi dans ton frigo? Parce que moi, j'avoue, je pourrais manger un cheval. Frites et nuggets, ça te va? Je signe direct. Mais les frites, c'est super long à préparer, non? Parce que moi, je vais m'évanouir avant. Hein. C'est là que tu te trompes, ma chère Samia. T'as devant toi la magicienne des frites express. C'est mon Easy Fry Dual XXL. En gros, tu balances tes frites et tes nuggets dedans, t'appuies sur un bouton, bim, en 15 minutes c'est prêt. Et t'as une option de synchro pour cuire les 2 tiroirs en même temps. Attends, frites sans huile, c'est légal ça? Et en 15 minutes en plus. C'est de la magie. Magie ou technologie, tu choisis. Oh la vache, c'est croustillant finalement, mais sans huile tu m'as dit? Bah oui, c'est ça les Fry Dual XXL. Plus rapide et en plus la même saveur. Je t'aime. Non sérieusement, j'adopte cette. La prochaine fois que la cantine nous plante, tu sais où me trouver.